retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo organisation en repas et courses aussi, parce que les deux vont ensemble. Alors, il faut savoir que nous, on a été vraiment des piètres consommateurs pendant des années et des années, enfin, ce qui arrangeait bien la grande distribution, mais en tout cas, on a vraiment eu un mode de consommation qui était complètement irresponsable, vraiment. On partait, on prenait un caddie, on allait faire nos courses et on mettait tout ce qu'on avait envie dedans. C'est-à-dire qu'on mangeait un petit peu ce qu'on avait envie de manger. Et puis on se retrouvait facilement avec un caddie, par contre qui était plein, mais un caddie à 150, 160 euros de course. Au final, vu que rien n'était programmé, eh bien on se retrouvait 3-4 jours après avec un manque quelque part. Alors soit il manquait de la lessive, soit il manquait du sel, soit il manquait, j'en sais rien, du sucre, un œuf, peu importe. Et on se retrouvait à nouveau à aller faire des courses. Et là, une petite course de retouche à 30-40 euros. Enfin voilà, budget, voilà, zéro niveau budget. Et puis, eh bien, il y a des... Par exemple, on avait acheté trop de yaourt ou trop de, j'en sais rien moi, trop de charcuterie ou trop de trucs. Et évidemment, il y a des dates de péremption, hein, ce sont des produits périssables et on se retrouvait à jeter des produits parce que on les avait pas consommés en temps et en heure. Et résultat, eh bien, on jetait. Et puis du coup, après est arrivé Martin, donc là déjà on a eu beaucoup moins de temps pour faire les courses. Et ensuite, quand Martin a commencé à grandir, il a fallu lui trouver, lui faire des repas équilibrés et tout ça. Et là on s'est dit, faut arrêter, faut qu'on ait un mode de consommation un peu plus raisonnable. Et à partir de là, on a commencé à réduire nos allers-retours au supermarché et on a commencé à élaborer nos menus. Donc ça, c'est arrivé progressivement. Maintenant, aujourd'hui, je trouve qu'on s'en sort quand même plutôt très bien. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je vous fais cette vidéo-là. Parce que je trouve que maintenant, on est correct. Alors, de quelle manière on agit? C'est tout simplement qu'en fait, on programme nos repas. C'est-à-dire que moi, toutes les semaines, je prévois mes repas d'une semaine, 8 jours. Parce qu'en général, un plein me fait à peu près 7-8 jours. Des fois, ça peut arriver jusqu'à 9. Donc voilà, mais je prévois quand même pour une semaine. Alors là, je demande à mon mari ce que lui a envie de manger. Ensuite, je regarde aussi par rapport à ses horaires parce qu'il ne fait pas tous ses repas avec nous. Et ensuite, je regarde aussi par rapport à ce que aime Martin. Et un autre truc, par rapport à mes envies aussi, et un autre truc, c'est que moi je vais beaucoup sur Pinterest. Donc résultat, je me retrouve avec des recettes que j'ai envie de réaliser. Et du coup, je les note et je les garde. Et la semaine d'après, je les inclus dans l'organisation des repas. Et franchement, avant, je voyais une recette et direct j'avais envie de la faire. Donc j'allais au supermarché faire une fameuse course d'appoint et puis du coup je me retrouvais pour 10-15 euros parce que je voyais un autre truc, un autre machin, même 20, même 30 euros, ça allait quand même assez vite. Il y avait une promo sur ci, une promo sur ça, et puis ci, et puis ça, et puis résultat c'était encore un truc, un budget en plus qui à la base n'était pas prévu. Donc maintenant, dès que je vois une recette, je la note, je la garde et je la garde pour la semaine d'après. Donc une fois que j'ai réalisé mes menus, donc là par exemple, vous voyez, j'ai mes fameuses recettes que j'ai notées. Donc c'est des choses que j'avais envie d'essayer. Il y a un feuilleté au saumon, papillote au saumon parce que chez nous, Martin adore le saumon. C'est son poisson préféré, donc voilà. Et un gratin de chou-fleur. Alors c'est pas un gratin de chou-fleur lambda, c'est un gratin de chou-fleur un peu plus élaboré. Et bon, j'avais envie de tester. Donc voilà mes 3 recettes que j'ai inclus justement dans mes menus. Et la demande de mon mari, c'était aussi d'avoir un poulet rôti. Il adore le poulet rôti avec des pommes de terre grenaille et une tarte aux pommes et une salade avec chèvre chaud, miel sur des petites tartines avec comment ça s'appelle, de la viande des grisons, voilà. Donc ça c'était c'était sa demande particulière. Et aussi, bon, ça c'est d'un commun accord, on a décidé qu'en fait le soir, on arrive sur une saison où c'est quand même très simple, on va se faire des soupes et avec yaourt, un petit morceau de pain, enfin voilà, un repas un petit peu plus light le soir, c'est quand même mieux. Donc là par exemple, vous voyez, j'ai ma semaine. Alors j'avais acheté, pour ne rien vous cacher, un planner histoire de bien faire mes repas, machin et tout. Ça m'a vite gonflé, je préfère mon petit bout de papier, je suis habituée à celui-ci et il me convient très bien. Donc en fait sur mon petit bout de papier, vous avez les jours, le repas du midi et le soir. Le soir c'est vite vu parce que c'est écrit soupe yaourt. Et au dos, je me retrouve avec 4 recettes
sucré de ce que je veux faire. Donc dessus il y a carotte cake, cake à la banane, un marbré, tarte aux pommes. Pour vous donner une idée un petit peu des repas, donc ce que je vous avais dit, un gratin de chou-fleur, papillettes de saumon, feuilleté au saumon. Alors pour ces plats là par contre, je vais les faire en plus grande quantité, histoire qu'il en reste le soir, parce que là c'est des repas de midi, mon mari ne sera pas là, mais résultat j'en ferai un petit peu plus pour qu'il puisse quand même en profiter le soir. Donc après j'ai poisson, carotte, pommes de terre, petits pois, carottes, poulet, voilà. Je ne note jamais par contre tout ce qui est entrée et dessert, et ni ce qu'on va consommer le matin non plus, parce que bon, c'est toujours les gâteaux que j'ai fait. Sinon bon, Martin lui a son bibi de céréales, mais voilà, ou sinon j'ai toujours aussi quand même au cas où des petits pains au lait, avec de la pâte à tartiner aussi. Enfin c'est plus pour mon mari, mais tout ce qui est entrée je ne le mets pas. Les entrées sont franchement un peu les mêmes, c'est-à-dire que ça va être salade, ça va être endive, ça va être carottes râpées, ça va être salade de pois chiches, enfin voilà, ça va être ce genre de choses. Et sinon pour les desserts c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ça va être des yaourts, ça va être des compotes, ça va être des fruits, voilà, en général ça reste là-dessus. Et puis j'achète aussi des petits gâteaux à côté, voilà, si on a envie d'agrémenter d'un petit beurre ou d'un truc comme ça, eh bien on peut le rajouter. Donc voilà, donc une fois que mes menus sont faits, je regarde évidemment dans mon congèle, je regarde dans mon frigo, dans mes placards ce qui reste, sachant que en général quand je fais mon plein de courses, je me suis arrangée quand même pour que mon frigo soit vide, qu'il ne reste pas de produits frais, pas trop de produits frais. Donc là il doit rester quelques compotes et tout ça, mais bon, je m'arrange en général pour que quand je fais mon plein, comme ça je range mes courses, il y a la place, dans les placards aussi et dans le congèle. Dans le congèle, j'ai toujours du pain aux céréales tranchées qui reste voilà, pour décongeler un petit bout comme ça. Ou sinon j'ai aussi toujours les fameux gâteaux, je crois que c'est la marque Le Nôtre, au cas où, voilà, au cas où si j'ai quelqu'un qui vient à l'improviste, que je dois garder en repas le soir. Peu importe, j'essaye toujours au moins d'avoir des petits trucs comme ça, comme pareil dans mon placard, j'ai toujours une sauce tomate, de la semoule, des pâtes, du riz, enfin voilà, ce genre de produits, des pois chiches, enfin pour moi des basiques. Donc une fois que j'ai trouvé tout ça, je fais ma liste et ensuite, alors ma liste je la fais de deux façons, soit je la fais comme ça, pouf, tout à la suite et après si je commande au drive, voilà, je fais tout comme ça, ou sinon je fais ma liste en mettant tous les produits frais d'un côté, toutes les boissons de l'autre, tous les produits d'épicerie d'un côté, machin, tout ça. Voilà, histoire d'optimiser au plus mon passage au supermarché, parce que franchement, je ne vous cacherai pas que moins ça prend de temps, mieux c'est. Là, et j'ai toujours aussi une liste sur mon frigo où en fait je note au fur et à mesure tout ce que je dois prendre, c'est-à-dire que quand je vois que mon sucre commence à être un peu trop bas, quand l'huile commence à être basse, quand mes épices, il commence à y avoir des manquants un petit peu partout, bon, je les note et puis je rajoute aussi à ma liste de courses, mais je reste toujours dans la même ligne de conduite, j'achète uniquement pour les repas qui sont notés pour ma semaine. Grosso modo, niveau budget, j'ai un budget qui varie entre 80 et le maximum, vraiment le maximum, mais ouais, ça va être 110 €. Voilà, 80-110 €. Donc dans mes courses, tout est compris dedans. C'est-à-dire que je vais avoir les couches, le lait de bébé, les produits d'entretien, les produits d'hygiène, tout, la lessive, donc la nourriture, les épices, produits pour la vaisselle, tout ça c'est compris dedans. On a été dans des budgets qui étaient beaucoup plus gros à l'époque où on consommait n'importe comment, où vraiment ça a été des trucs de malade. Mais là, moi je trouve que c'est plutôt correct, on est trois, bon. Je trouve que c'est plutôt correct. Après, une fois que ma liste est faite, là je fais mes courses. Alors la plupart du temps je les fais sur le drive. Je ne vous cacherai pas que c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc juste avant je regarde quand même tout ce qui est prospectus pour voir un petit peu en gros ce qui se fait. Je regarde donc chez Inter, Leclerc ou U. Là par exemple la semaine dernière j'ai fait
mon drive chez U parce que il y avait une promo sur le café, celui qu'on prend mais tout le temps, c'était à moins 40%, donc là je me suis pas gênée, j'ai pris 12 paquets, au moins comme ça je suis tranquille. J'ai aussi pris ma lessive parce que c'était un acheté, un offert. Je prends toujours les mêmes produits pour ce qui est du café, de la lessive, de l'huile, il y a des produits comme ça, c'est toujours les mêmes, je change pas, je les aime bien et je les trouve bien, donc je reste sur cela. Une fois mes courses terminées, eh bien c'est terminé, c'est-à-dire que je ne retourne plus du tout au supermarché. Si vraiment j'ai fait un oubli mais qui est horrible du style les couches de Martin ou son lait ou un truc vraiment essentiel, oui, mais j'essaye de trouver des solutions pour ne pas y aller. Par exemple, un coup, j'avais oublié ma pâte à pizza pour faire ma pizza. Et résultat, je me suis retrouvée avec tous les ingrédients. Et au moment de faire ma pizza, j'ai allé où ma pâte? Et là je me dis mais non, mais j'ai pas acheté de pâte. Et là je me suis retrouvée mal. Et résultat, j'ai regardé une recette, je crois que c'est ce marmiton ou un truc dans le genre, pour faire sa propre pâte à pizza. Et à partir de ce temps-là, je fais moi-même ma pâte à pizza. Alors c'est le truc tout con parce que je pensais que c'était bien plus compliqué que ça. Et non, en fait c'est super simple, il suffit juste de la farine, de l'huile d'olive, un petit peu de levure et de l'eau. Et ça va tout seul pour faire, franchement... c'est vraiment... moi je m'en faisais tout un monde de faire une pâte à pizza, mais en fait non, c'est très simple de faire une pâte à pizza. Et il y a eu un autre truc un peu comme ça, c'est pour le cake à la banane de Martin. Parce que ça je l'ai fait toutes les semaines, il adore ça. Pour le cake à la banane de Martin, j'avais oublié de prendre du beurre. Et ben résultat, j'ai utilisé de l'huile de coco à la place. Et nickel quoi. Et c'est vrai que c'est sans regret. Je n'ai pas perdu mon temps à aller au supermarché pour aller racheter du beurre ou cette fameuse pâte. Et j'ai pas perdu mon temps. Et puis je suis sûre que de toute façon je serais allée là-bas, j'aurais trouvé un autre truc à acheter, et puis encore un autre, et puis encore un autre. Et ben voilà. Au final, j'ai pas dépensé d'argent, j'ai trouvé une autre manière de faire sans. Et je sais faire une pâte à pizza. Voilà. Donc voilà, mais écoutez, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des petites astuces pour faire vos courses, pour gagner du temps, pour optimiser tout ça. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Après, je vous dis, moi, c'est la solution qui nous va le mieux et qui nous correspond. Et voilà. Bien écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Donc là, il y a le saumon pour mes deux recettes, du poulet, 2 pots de crème fraîche, 6 œufs, de la viande de bœuf séchée, de la viande des grisons, des tranches de filet de poulet, et il y en a un deuxième qui est du filet de moutarde à l'ancienne, 2 sachets d'emmental râpé, du fromage de chèvre, 2 boules de mozzarella, de la pâte feuilletée, des cerneaux de noix, des graines de courge, là il y a des oignons, yaourt, petit suce pour Martin, de la salade, un poireau, un chou-fleur, des carottes, des citrons, des poires, mes pommes de terre grenaille, donc ça revenu avec des gousses d'ail compotées, c'est une tuerie. Après là, des petites tomates cerises, du raisin, des pommes, des endives, des bananes, le lait de Martin, mon huile Isio 4, de la soupe potiron châtaigne, de la soupe de légumes, vinaigre balsamique, de la crème de marron, des petits gâteaux, alors des cocottes graines et céréales de la marque Saint-Michel, et là des petits lus moelleux. Donc là il y a l'eau d'Aix-les-Bains, donc l'eau minérale naturelle qui convient pour les enfants, pour les bébés aussi. De la badoie menthe, j'ai pris 2 bouteilles, une bouteille de lait, et pour terminer un Coca Zéro et un Pepsi Max. Première partie des courses Carrefour et producteurs. Alors pour Carrefour, les jus de pomme Pressade bio, ensuite du sucre blond, de la pâte à tartiner nocciolata pour les crêpes, les céréales à la vanille, donc ça c'est pour Martin le matin, des éponges, donc là ce sont vraiment mes préférées, ce sont celles de chez Carrefour. Après
bloc lait noisettes entières de Côte d'Or, ça c'est le péché mignon de mon mari. Pour Halloween, j'ai pris des Kinder ainsi qu'un assortiment de la Pie qui chante. Après, des lingettes Love and Green pour le sac à langer de Martin. Ensuite, des lingettes lavables, donc réutilisables pour Martin toujours. Et là, nous avons 12 œufs, de la farine bio et de la confiture Marat des Bois, donc qui est fabriquée sur l'île de Ré, à Ars-en-Ré normalement, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Ars-en-Ré, et elle bénéficie d'une médaille d'argent 2016.